Le roi d'Uruk. Dans la ville majestueuse d'Uruk, Gilgamesh, le roi, se tient au sommet de sa citadelle, dominant le paysage désertique. Sa stature imposante et sa force légendaire sont reconnues par tous. « Je suis Gilgamesh, le plus grand des rois », déclare-t-il avec fierté, sa voix résonnant dans les rues animées. Les habitants l'admirent, mais ils craignent aussi sa puissance tyrannique. Les murs d'Uruk, construits sous son règne, sont d'une beauté remarquable. Les citoyens parlent de ses exploits, des batailles qu'il a menées et des monstres qu'il a vaincus. Cependant, malgré sa gloire, Gilgamesh ressent un vide en lui. « Pourquoi suis-je si puissant, mais si seul ?» se demande-t-il, contemplant les étoiles qui scintillent dans le ciel nocturne. Un jour, en entendant les lamentations de son peuple, il réalise qu'il doit changer. « Je vais être un roi juste », se promet-il, mais il sait qu'il doit d'abord affronter ses propres démons. En quête de sens, Gilgamesh décide de partir à l'aventure, espérant trouver des réponses à ses questions sur la vie et la mort. « Je ne peux pas rester ici, je dois découvrir ce qui se cache au-delà de ces murs », déclare-t-il, déterminé à commencer son voyage. L'amitié avec Enkidu. Gilgamesh, en route pour découvrir le monde, fait la rencontre d'Enkidu, un homme sauvage créé par les dieux. Au début, Enkidu vit parmi les bêtes, ignorant la civilisation. Qui est cet homme? Se demande Gilgamesh en entendant parler d'une créature qui défie sa force. Il décide de le rencontrer, curieux de découvrir ce nouvel adversaire. Lors de leur première rencontre, Enkidu tente de défendre un groupe d'animaux en s'opposant à Gilgamesh. « Tu n'es qu'un roi, mais je suis l'égal des bêtes », dit Enkidu, défiant Gilgamesh. Leur combat est épique, mais au lieu de se détester, ils réalisent qu'ils sont deux âmes perdues, cherchant toutes deux un sens à leur existence. Après une lutte acharnée, ils se rendent compte qu'ils peuvent devenir amis. Ensemble, nous sommes plus forts, déclare Gilgamesh, tendant la main. Enkidu, touché par cette offre, accepte. Leur amitié devient le fondement de leur quête. Nous allons explorer le monde ensemble, dit Enkidu, ému. Ensemble, ils se préparent à partir à l'aventure, unis par un lien indéfectible. Nous ferons face à toutes les épreuves qui se dresseront sur notre chemin, promet Gilgamesh, le cœur plein d'espoir. La quête des cèdres. Gilgamesh et Enkidu, désormais amis, entendent parler des cèdres sacrés du Liban, gardés par le monstre Humbaba. Nous devons aller chercher ces cèdres, déclare Gilgamesh, avide de gloire. Enkidu, bien que réticent, voit la valeur de cette quête. Il est dangereux, mais ensemble, nous pouvons y arriver, répond-il, prêt à affronter le danger. Ils se lancent dans leur voyage, traversant des paysages magnifiques mais périlleux. Chaque pas nous rapproche de notre but, dit Gilgamesh, déterminé. En chemin, ils rencontrent des créatures fantastiques et surmontent des défis. Nous devons rester vigilants, avertit Enkidu, conscient des dangers qui les guettent. Lorsque finalement ils atteignent la forêt des cèdres, ils sont émerveillés par la grandeur des arbres. « Regarde ces géants », s'exclame Gilgamesh, s'inclinant devant la majesté de la nature. Mais leur émerveillement est interrompu par l'apparition de Humbaba, le gardien des cèdres. « Qui ose entrer dans mon domaine ?» rugit le monstre. Gilgamesh, armé de son épée, se prépare à combattre. « Nous sommes ici pour prendre ce qui appartient à la nature », déclare-t-il avec bravoure. Le combat contre Humbaba. La confrontation avec Humbaba est intense. Le monstre, gigantesque et terrifiant, rugit, provoquant la terre à trembler. « Vous n'avez aucune chance contre moi, » dit-il, sa voix résonnant dans la forêt. Gilgamesh et Enkidu échangent un regard déterminé. « Nous devons nous battre ensemble », murmure Enkidu, prêt à défendre son ami. Le combat commence, et Humbaba attaque avec une force incroyable. Gilgamesh, utilisant son épée, esquive et contre-attaque, tandis qu'Enkidu le soutient. « Nous ne pouvons pas abandonner !» crie Gilgamesh, son cœur battant à tout rompre. Leurs mouvements sont synchronisés, preuve de leur amitié et de leur entraînement. Après une bataille acharnée, Gilgamesh réussit à blesser Humbaba. Le monstre, réalisant qu'il pourrait perdre, essaie de négocier. « Laissez-moi vivre, et je vous donnerai des trésors », implore-t-il, mais Gilgamesh refuse. « Nous avons besoin de ces cèdres pour construire un avenir », déclare-t-il avec détermination. Finalement, ils parviennent à vaincre Humbaba, prouvant leur force et leur courage.
En triomphe, il coupe les cèdres, et Gilgamesh se sent invincible. Nous avons prouvé notre valeur, dit-il, le cœur rempli de fierté. Mais alors qu'ils quittent la forêt, une ombre plane sur leur victoire. La douleur de la perte. De retour à Uruk, alors qu'ils célèbrent leur victoire, la joie est de courte durée. Enkidu, après avoir affronté un baba, est frappé par la colère des dieux. Tu as défié l'ordre naturel, murmure une voix divine. Enkidu tombe malade, et Gilgamesh, dévasté, ne sait que faire. Non, cela ne peut pas arriver, s'écrie-t-il, voyant son ami souffrir. Les jours passent, et Enkidu devient de plus en plus faible. Gilgamesh, je sens que ma fin approche, dit Enkidu, sa voix remplie de tristesse. Tu dois continuer sans moi. Gilgamesh, plein de désespoir, essaie de le rassurer. Je ne peux pas vivre sans toi, tu es mon frère, dit-il en pleurant. Enkidu finit par succomber à sa maladie, laissant Gilgamesh dévasté. Pourquoi as-tu pris mon ami, ô Dieu? Crie-t-il, se sentant trahi. La douleur de la perte l'envahit, et il réalise la fragilité de la vie. Je dois comprendre la mort, se promet-il, déterminé à défier le destin. Je ne laisserai pas cette tragédie définir mon existence. La quête de l'immortalité. Déterminé à défier la mort, Gilgamesh part en quête de l'immortalité. Je vais trouver Utnapishtim, l'homme qui a survécu au déluge, déclare-t-il. Il détient la clé de la vie éternelle. Sa route est semée d'embûches, et il doit traverser des montagnes et des déserts. En chemin, il rencontre des êtres mythiques, des gardiens et des sages, chacun lui offrant des conseils. L'immortalité est un fardeau, lui dit un sage. Ce que tu cherches est peut-être déjà en toi. Mais Gilgamesh reste obstiné. Je dois savoir, répond-il, déterminé à poursuivre sa quête. Finalement, Gilgamesh atteint la demeure d'Utnapishtim, un homme âgé aux yeux pleins de sagesse. Pourquoi cherches-tu l'immortalité, jeune roi, demande-t-il. Gilgamesh, avec passion, explique sa quête. Utnapishtim, amusé, lui raconte l'histoire du déluge et comment il a été choisi par les dieux pour survivre. Ce que tu cherches ne peut être trouvé, lui dit Utnapishtim. L'immortalité appartient aux dieux, mais la vie est précieuse parce qu'elle est éphémère. Gilgamesh, frustré, réalise que ses désirs pourraient être vains, mais il reste déterminé à découvrir la vérité. L'épreuve finale. Utnapishtim, voyant la détermination de Gilgamesh, lui propose une épreuve. Si tu veux vraiment l'immortalité, prouve ta force et ta sagesse, dit-il. Gilgamesh accepte, prêt à tout pour prouver sa valeur. Qu'elle soit faite, déclare-t-il, la détermination brisant son désespoir. L'épreuve consiste à rester éveillé pendant 6 jours et 7 nuits. Gilgamesh, confiant, commence son défi. Mais rapidement, le sommeil l'emporte. Je ne peux pas abandonner, se dit-il, mais ses yeux se ferment. Lorsqu'Utnapishtim le trouve endormi, il sourit tristement. La nature humaine est de chercher le repos, dit-il. Au réveil, Gilgamesh réalise qu'il a échoué. Je n'ai pas pu surmonter cette épreuve, admet-il, la déception pesant sur son cœur. Utnapishtim lui dit alors que la véritable immortalité ne réside pas dans l'éternité, mais dans les souvenirs et les actions que l'on laisse derrière soi. C'est cela qui te rendra éternel, déclare-t-il. Gilgamesh, touché par ces mots, commence à comprendre. Je dois retourner à Uruk et vivre pleinement, déclare-t-il, conscient que sa quête l'a transformé. Je vais laisser un héritage de sagesse et de force. Le retour à Uruk. Gilgamesh, désormais transformé par ses expériences, retourne à Uruk. J'ai compris maintenant, se dit-il en marchant à travers les portes de la ville. À son arrivée, les habitants l'accueillent avec joie, mais il remarque que quelque chose a changé en lui. Je suis revenu avec des histoires à raconter, déclare-t-il, le regard plein de sagesse. Il commence à partager ses aventures avec le peuple d'Uruk. L'immortalité ne se trouve pas dans la vie éternelle, mais dans les souvenirs que nous créons, explique-t-il. Les citoyens écoutent, captivés par ses paroles. Nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier, conclut-il, conscient de la valeur de la vie. Les leçons qu'il a apprises résonnent dans le cœur de son peuple. Nous allons construire un avenir ensemble, déclare Gilgamesh. Laissez-nous honorer ceux qui sont partis en vivant pleinement.
Les habitants, inspirés par sa transformation, promettent de chérir la vie et d'honorer leur héritage. Gilgamesh, le roi devenu sage, sait que son voyage a un sens. Je suis un héros non pas parce que je suis immortel, mais parce que j'ai appris à aimer et à vivre. Le regard tourné vers l'horizon, il se sent enfin en paix. L'héritage de Gilgamesh. Avec le temps, Gilgamesh devient un roi aimé et respecté. Nous allons bâtir une ville qui honorera nos ancêtres, dit-il, inspirant une nouvelle génération. Les murs d'Uruk, autrefois symboles de pouvoir, deviennent des témoins de l'héritage d'amour et de sagesse. Il encourage les artistes et les écrivains à raconter leurs histoires. Chaque acte de bravoure, chaque sacrifice doit être gravé dans le marbre, déclare-t-il. Les récits de ses aventures, de son amitié avec Enkidu et de sa quête pour l'immortalité deviennent des légendes. Les habitants d'Uruk se rassemblent pour célébrer la vie. Nous sommes tous des héros de notre propre histoire, rappelle Gilgamesh, alors que les chants et les danses résonnent dans la nuit. N'oubliez jamais que c'est l'amour et la compassion qui nous rendent immortels. Gilgamesh se tient sur les remparts de sa ville, contemplant l'horizon. Je suis un roi, mais je suis aussi un homme, pense-t-il, conscient de sa mortalité. Chaque jour est une nouvelle chance de laisser un héritage. Il sourit, enfin en paix avec lui-même, sachant que son histoire vivra à travers les générations. La légende de Gilgamesh. Des siècles passent, et l'histoire de Gilgamesh devient une légende. Des voyageurs de terres lointaines viennent écouter les récits de ses exploits. Il était un roi, un ami, un héros, disent-ils, admirant la sagesse qui émane de ses paroles. Les tablettes d'argile, gravées de ses aventures, sont conservées dans des temples, préservant sa mémoire. L'immortalité n'est pas dans la vie éternelle, explique un prêtre, mais dans les récits que nous transmettons. Gilgamesh, devenu une figure mythique, inspire des générations à vivre pleinement et à aimer sans réserve. Dans les nuits étoilées, les enfants de la ville racontent l'histoire de Gilgamesh et Enkidu, rêvant de devenir des héros à leur tour. Nous sommes tous appelés à laisser notre empreinte, murmure-t-il, le regard tourné vers le ciel. La légende de Gilgamesh continue de briller, un phare de sagesse dans l'obscurité. Et ainsi, la quête de l'immortalité de Gilgamesh devient une histoire intemporelle, une leçon sur la vie, l'amour et l'héritage que chacun d'entre nous peut créer. Nous vivons tous en nous souvenant de ceux qui nous ont précédés, conclut un narrateur, rappelant à chacun que l'immortalité se trouve dans le cœur des vivants.